Invité sur le plateau de l'émission Quotidien, présenté par Yann Barthès, l'humoriste Jérémy Ferrari est revenu sur ses débuts difficiles dans le monde du spectacle et les nombreuses mises en garde qui lui ont été faites. D'un côté apprécié et de l'autre décrié, l'humour piquant, noir et incisif de Jérémy Ferrari ne laisse personne insensible. À tel point d'ailleurs que les blagues du jeune homme lui ont plusieurs fois valu de faire l'objet de menaces de mort. Mais il en faut visiblement plus pour décourager ou intimider ce passionné. Invité, ce jeudi 2 mars, sur le plateau de l'émission Quotidien, présenté par Yann Barthès, l'artiste a fait la promotion de son spectacle Anesthésie Générale, mais a également abordé quelques sujets d'actualité. Il s'est par exemple exprimé sur l'affaire Palmade, qu'il a replongé dans une sombre période de sa vie où lui-même était soumis à une addiction, l'alcoolisme. Et ce bond dans le passé l'a mené à se remémorer ses débuts difficiles dans le monde du spectacle et, notamment, les nombreuses tentatives de dissuasion qu'il a préféré ignorer. Tu feras jamais ça. Sa présence à l'Accor Arena de Paris les 9 et 10 mars 2024 est une première pour Jérémy Ferrari. Et si l'humoriste est conscient de cette chance, il a avoué à Yann Barthès et aux téléspectateurs de Quotidien que celle-ci était accompagnée d'un léger sentiment de vengeance, plutôt satisfaisant. On m'a toujours répété que j'avais un humour noir, provocateur, etc. Et que tout ça ne pouvait pas fédérer de grandes foules et que je ne pourrais jamais faire de très grandes salles. Et quand on arrive à de tels chiffres et à des Bercy, c'est incroyable. A-t-il confié, non sans fierté. Et il faut avouer que cette ascension est un joli pied de nez à ceux de l'industrie du spectacle qui, il y a plus de 10 ans de cela, n'auraient pas misé sur Jérémy Ferrari. Une carrière bien remplie. En se penchant sur la carrière scénique de Jérémy Ferrari, on se rend bien compte que l'humour de niche décrié par les gens du métier s'est finalement popularisé et a su interpeller un plus large public. Des petites salles parisiennes et provinciales en passant par le prestigieux Festival d'Avignon, jusqu'à atteindre Bercy, les spectacles de l'humoriste ardennais, Alléluia Bordel, Vend 2 pièces à Beyrouth, Anesthésie Générale, ont cartonné. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. À lire aussi. Et donc, vous êtes choqué ou pas? Gabriel Attal mis sur le grill par Christophe de Chavannes et Jérémy Ferrari. Dans quelle époque?